Joyeux anniversaire. Mais attends, mais Nounours, c'est pas mon anniversaire, hein. Ben non, c'est pas ton anniversaire. C'est l'anniversaire à Lasso, elle fête ses 20 ans cette année. Ah oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait une émission très spéciale. On a eu 3 anciens pitchouns, Ayet, Jade et Ayoub, qu'aujourd'hui, ils travaillent au Tour de France. Et on a interviewé le président du Tour, monsieur Christian Prudhomme. Place Place au générique. générique. Mais Nounours, on peut pas fêter les 20 ans de Media Pitchoun sans Christian Prudhomme. Oui, c'est quand même grâce à lui qu'on a été au Tour de France pendant 17 ans. Bonjour. Bonjour. À quoi ressemble une journée type pour vous pendant le Tour de France? Alors en fait, pendant le tour, j'ai comme un chronomètre dans ma tête. Donc j'arrive avant l'ouverture du village, qui lui-même ouvre 3 heures avant le départ de la course. Et après, c'est très scandé. En ce moment, par exemple, c'est le quart d'heure où je réponds aux médias. Donc à vous, les médias pitchouns. Après, j'aurai une séquence avec les élus qui nous accueillent, sachant que j'ai déjà eu un petit déjeuner avec les élus, que dans la foulée, j'aurai une interview en direct à la radio. Et puis après, ce sera scandé avec des prises de parole sur le village, avec les élus, etc. Beaucoup de gens nous happent aussi pour demander un selfie, un autographe. Donc ils sont tous très sympas, mais ça prend du temps. Et puis après, il y aura le départ de l'étape. Voilà. Que je ferai avec 2 invités, comme tous les jours. En l'occurrence, aujourd'hui, le maire de Châteauroux, c'est la ville arrivée, et le président du département de l'Indre, qui est aussi le président du département de l'arrivée de l'étape. Avec un rythme aussi intense durant 3 semaines, comment parvenez-vous à gérer votre sommeil? Ben, si tu veux, ça se gère assez facilement. Avant-hier, on est rentré à 1 h du matin. Les fenêtres de la chambre étaient ouvertes et il y avait de la musique. Mais en fait, j'ai rien entendu parce que je me suis endormi comme une masse. Et quand je me suis réveillé à 6 h du matin, ben, il n'y avait plus de musique, les fenêtres étaient toujours ouvertes. Et je suis reparti pour une nouvelle journée. Une fois le tour terminé, arrivez-vous à décrocher ou restez-vous encore dans la course mentalement? Après le tour, après le tour, si tu veux, on travaille. Alors après le Tour de France, il y a le Tour de France Femmes. Donc j'y suis dans un autre rôle auprès de Marion Rousse, mais j'y suis. Et on est déjà dans le tour suivant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai beaucoup de coups de téléphone à passer avec les élus du Tour de France 2026 pour qu'ils me disent oui, je l'espère, pour les villes départ et les villes arrivées. Donc en fait, c'est pas... bien sûr, il n'y a pas la même occupation, la densité du Tour, mais on n'est pas libre dans sa tête. Non. Je suis libre dans la tête au début du mois de novembre, après la présentation du Tour de France au Palais des Congrès. Là j'ai 10 jours à la Toussaint où je suis complètement tranquille. Notre association s'appelle Media Pitchoun. On fête nos 20 ans et ça fait 17 ans qu'on suit le Tour de France. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment spécial avec nous? Je me souviens surtout de visages. Je suis très fier de voir par exemple que Jade, qui vient de fêter son anniversaire, soit aujourd'hui à France Télévisions. Ça doit vous donner de l'espoir, à toi par exemple, à vous au Tour. C'est-à-dire que le boulot qui est fait, il est formidable. Moi en fait, j'ai toujours connu les médias pitchouns sur le Tour. Et le groupe, il est magnifique à chaque fois, il est renouvelé. Et quand je vois une jeune femme en l'occurrence, mais ça peut être un jeune gars, qui réalise son rêve, devient journaliste, ça a été aussi mon rêve à moi, d'être journaliste. Et que je la vois brillante, je me dis que c'est formidable. Donc voilà, j'ai pas de souvenir particulier, si ce n'est que vous êtes toujours capable. En fait, vous êtes le seul média qui a à chaque fois le président de la République sur le Tour de France. Et ça, c'est un... c'est fort. Que pensez-vous du niveau des coureurs actuels? Avez-vous le sentiment qu'on vit une ère exceptionnelle dans l'histoire du Tour? C'est sûr qu'il y a des champions d'exception en ce moment, avec des champions qui n'hésitent pas à attaquer très souvent et de loin. D'où une envie des jeunes à suivre le Tour de France beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 ans. Il y a 5 ou 6 ans, on me demandait des selfies, mais souvent on rajoutait « c'est pour mon grand-père, c'est pour ma grand-mère ». Maintenant, les jeunes me demandent des selfies de manière empirique et c'est juste pour un selfie de moi. Donc la tranche d'âge, la deuxième tranche d'âge qui regarde le plus le Tour de France aujourd'hui à la télé, c'est les 15-24 ans. Donc il y a un rajeunissement, un renouvellement et c'est très agréable. Même si dans les montées d'école, on a du coup un public un peu plus, dissipé. Et si on jouait un peu? Dans toute votre équipe d'organisation, à qui attribueriez-vous le maillot jaune, le maillot blanc, le maillot vert et le maillot à pois?
Le maillot jaune, je vais le donner à quelqu'un qui l'a déjà eu. C'est Bernard Thévenet, qui est notre ambassadeur, qui a gagné 2 fois le Tour de France, qui a battu le plus grand champion de l'histoire, Eddy Merckx. Il l'a fait 2 fois, en 75 et en 77. Le maillot vert, je le donnerai à Pierre-Yves Touot, mon adjoint, qui est absolument exceptionnel. Pendant que moi, je réponds aux interviews, je fais du bruit avec ma bouche, lui, il fait le boulot derrière en ce moment même. Le maillot à pois, je vais le donner à Thierry Gouvenou, qui m'aide à concevoir les parcours et à les embellir. Et puis le maillot blanc du meilleur jeune, je vais le donner à Vivien Trompeau, qui est avec nous, qui est donc lui plus jeune à l'évidence, même s'il a plus de 25 ans, et qui auprès de Pierre-Yves Touot s'occupe de tout ce qui est sécurité notamment, qui est au centre de coordination à l'arrivée de l'étape tous les jours, avec policiers, gendarmes, pompiers, pour faire en sorte que tout se passe bien sur la route. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mais Nours, tu fais quoi là? Bah là, je suis en train de chercher Jade. Jade qui? Jade, notre pitchoun. Mais Jade, elle n'est pas là. Bah si. Mais pourquoi tu fais que ça là? Bah parce qu'elle travaille maintenant chez France TV. Coucou, cette année on fête les 20 ans. Qu'est-ce que Média Pitchoun t'a apporté? Waouh, on commence fort. Ça m'a apporté déjà une vocation, vu qu'avant je savais pas du tout que je voulais devenir journaliste. Donc beaucoup d'expériences de vie, parce que comme vous j'ai fait beaucoup le Tour de France, beaucoup d'autres événements, donc ça c'était vraiment génial. Et des contacts aussi, parce que c'est important dans la vie, et puis surtout des super souvenirs, des amitiés, et voilà. Que fais-tu sur le tour aujourd'hui? Alors moi je suis la binôme d'Olivia Rey, donc je suis JRI, c'est-à-dire que je tourne sa chronique, je filme sa chronique. Et le soir je suis au paddock, donc au bus des coureurs pour faire les interviews des cyclistes après l'étape. Te souviens-tu de ton tout premier tour avec l'association? Oui, je me rappelle que cette année-là, on était parti même au Canada pour le mondial de foot. Et après, j'avais fait le tour et je me suis rappelé, je me sentais un peu mal parce que je me disais, franchement, le Tour de France, je crois que c'était mieux que le Canada. Donc j'étais en mode, c'est que vraiment le Tour de France, c'est waouh. Et oui, je me rappelle de qui il y avait. Il y avait Mazarine, il y avait Kevin. Et je me rappelle d'une scène devant le camion Vittel en pleine canicule où il nous avait arrosé. Et là, c'était le bonheur total. Une anecdote à nous raconter? Une anecdote, j'ai pensé hier parce qu'on a dormi dans une abbaye. Je me suis dit, moi j'ai jamais dormi dans une abbaye et en fait on a dormi dans un couvent une fois et il n'y avait pas assez de matelas dans notre chambre. Du coup on a volé un matelas en fait qu'on a traîné dans les couloirs comme ça en courant la nuit pour le mettre dans l'autre chambre et pouvoir dormir tout ensemble. Et enfin, si vous n'avez pas connu l'association, pensez-vous que vous seriez ici aujourd'hui en train de travailler sur le tour? Ah bah non, c'est sûr. Je pense que déjà le Tour de France, même s'il passait à Toulouse, je serais probablement même pas allée le voir. Donc non, ça c'est sûr et certain. Merci maman. Beaucoup. Merci maman. Merci. Pour les 20 ans de Média Pitchoun, on a interviewé Ayet. Tu connais Ayet, Nounours? Mais qui ne connaît pas Ayet? Bonjour. Bonjour. Quand tu repenses à ton passage à l'assaut, quel est le souvenir qui te revient en premier? Alors quand je repasse à mon passage c'était il y a bien quelques années, c'était il y a plus de 10 ans. Et évidemment le plus grand souvenir qui me reste en tête c'est le passage du Tour de France à Bagatelle en 2019. Donc voilà, c'est le plus grand souvenir. Après j'en ai plein bien évidemment. En 11 ans tu t'en fais plein des souvenirs mais le passage du Tour de France c'est le plus grand. Aujourd'hui, tu travailles chez FDJ. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours depuis Média Pitchoun jusqu'à aujourd'hui? Oula, alors mon parcours. Du coup, quand j'ai fini les Pitchoun, c'était en 2019. C'était au moment du passage du Tour de France à Bagatelle. Et puis j'ai été approchée par la Française des Jeux, qui nous soutient d'ailleurs, qui m'a proposé de travailler avec eux sur le Tour de France. Donc j'ai eu différents postes. Là, c'est ma 5e année. J'ai travaillé à différents postes et aujourd'hui, je suis en charge des commerçants partenaires de la Française des Jeux. Donc, ils sont invités sur le dispositif et je dois leur présenter la magie du Tour de France. En 2019, tu as un rôle important dans le projet Le Tour au pied des tours. Quand le Tour de France passait à Bagatelle, qu'est-ce que tu as fait de ramener le Tour dans ton quartier? Quel souvenir gardes-tu de ce moment? Qu'est-ce que ça m'a fait de ramener le Tour dans mon quartier? Oui. C'est une fierté, c'est le plus gros projet de ma vie. J'ai que 23 ans, donc c'est le projet sur lequel je me suis le plus investie. Pendant des années, on a milité avec les autres pitchouns pour que le Tour de France passe à Bagatelle. Donc c'est une grande fierté. J'ai ressenti quoi? J'ai ressenti de l'aboutissement, de la fierté, de l'honneur. J'étais fière de tout le monde.
c'était la consécration. Donc, et c'était beaucoup d'émotions parce que ça marquait la fin de mon aventure à Media Pitchoun. Et puis au final, je suis passée présidente. À quel point cet asso me tient à cœur. Donc c'est que de la fierté et de l'amour. Qu'est-ce que Media Pitchoun t'a apporté, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou humain? Bah, c'est tout. Media Pitchoun, ça m'a tout apporté. J'ai pas de mal à le dire, c'est une partie de mon éducation. J'ai eu l'éducation à la maison avec ma famille, mais Media Pitchoun a contribué en grand à mon éducation personnelle, professionnelle, sur tous les points. C'est ma deuxième famille. On dit que ses amis, c'est la famille qu'on choisit. Donc oui, Media Pitchoun, c'est ma deuxième famille. Ça m'a tout apporté. Si tu donnais un message aux jeunes qui participent aujourd'hui, j'aventure Pitchoun, ce serait quoi? Ben, je leur dirais de s'accrocher. Moi, mon plus grand message, c'est de s'accrocher, d'être engagé, c'est le plus important. À Media Pitchoun, on ne demande rien d'autre que de l'engagement et de la volonté. Donc j'espère que vous êtes la prochaine génération, ferez encore mieux que ce que nous, on a pu faire avant. Et voilà, et moi, je vous pousse encore. Vous le savez, je suis la présidente de l'asso, mais je vous pousse, je suis investie avec vous, je suis fière de vous, je suis fière de ce que l'asso devient. On développe encore plus de projets. Donc voilà, on vous a donné la main. C'est à vous de continuer ce qu'on a commencé. Merci. Voilà, merci à vous. Alors, tu penses c'est qui connaît le mieux les pitchouns autour de France? Bah, je sais pas, il y a Karine, il y a les jumeaux, Christian Prudhomme. Mais je pense que celui qui connaît le mieux les pitchouns, c'est Dédé. Bonjour Dédé, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, très bien, et toi? Ça va, merci. Bon Dédé, hier on a fêté nos 20 ans de Media Pitchoun. 20 ans? Ouais, déjà. Ouh là là. Et on est à notre 17e tour. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de Media Pitchoun? Oh là là, des tas de choses je peux raconter. Ça fait quand même moi ça fait quasiment 30 ans que je suis sur le tour. Donc 17 ans, je vous ai connu quand vous étiez au tout début de votre expérience. C'était très très sympa parce qu'on vous voyait tourner dans le village, vous étiez un peu paumé, vous saviez pas trop quoi faire. Après, très rapidement, vous avez trouvé la technique. La première chose, c'est de quoi manger. Sur le tour, il faut toujours savoir de quoi manger. Donc là, pour manger, c'était les premiers. Aussi pour boire, tout ce qui était bouteilles d'eau, canettes. Et je crois bien d'ailleurs que même aujourd'hui, c'est la même chose. Vous continuez à faire pareil. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Ça, c'est le côté un peu fun. Et puis, il y a eu aussi des personnes qu'on a vues longtemps, qui sont venues, revenues, et qu'on trouve aujourd'hui sur le tour, mais qui ne sont plus pitchoun, mais qui ont grandi et qui ont un vrai travail sur le tour. Jade, moi j'ai souvenir de Jade quand elle a commencé. Jade aujourd'hui, après de multiples stages et des études de journalisme, elle travaille pour France Télé. On peut parler aussi de Hayette, qui, je me souviens quand on avait fait ce dîner au pied des tours il y a quelques années, elle était triste parce que elle avait passé le cap et qu'il fallait qu'elle s'en aille, qu'elle ne revienne pas sur le tour. Et à l'époque, il y avait des représentants de la Française des Jeux qui étaient là et qui avaient dit chiche, l'année prochaine tu viens travailler avec nous. Ça s'est fait comme ça et depuis elle y est, et aujourd'hui elle travaille encore pour la Française des Jeux. Et puis évidemment nous avons notre ami Ayoub qui lui, Monsieur Porcelaine, qui est évidemment là depuis une bonne dizaine d'années et qui derrière la caméra, qui manage, qui monte, qui fait des trucs assez improbables. Garçon qui lui aussi aujourd'hui n'est plus le pitchoun d'avant et qui a grandi. Donc c'est vraiment très 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 sympa. Et puis après il y a les nouvelles générations dont tu fais partie, que je vois tous les matins avec le plus grand plaisir. On travaille ensemble, c'est vraiment agréable. Et puis on vous croise sur la route. On vous croise sur la route avec votre musique de cinglé à bloc, les drapeaux qui volent au vent et toujours cette rigolade qui est la vôtre. Gardez ça, gardez votre bonne humeur. Et puis surtout, n'oubliez pas que nous avons la reine, la reine du royaume, qui elle vérifie que tout roule, que tout va bien. Et puis il y a Machine qui est pas loin, qui moi m'appelle Tediouchka. C'est ça, voilà, ils sont là autour et c'est super agréable de vous voir et de travailler avec vous. Et puis surtout, continuez à embêter Laurent, lui ça fait 20 ans qu'il est à l'association, 17 ans qu'il est sur le tour, et si on ne l'embêtait pas un peu, ça serait plus comme avant.
Est-ce que tu crois que c'est sympa d'embêter les gens? Pas les gens, mais Lolo, oui. Ah d'accord, mais alors tiens, il y a un truc qu'on peut faire aussi. On peut embêter tout le monde. Tu vois, voilà, et on peut fêter les 20 ans. Voilà. Même la Reine des Neiges. Et voilà. Tiens. Bon anniversaire. Alors Ayoub, là c'est à toi. On va te faire une interview, mais c'est pas moi qui va la faire. Il y a une personne qui tient à te faire cette interview. Je lui laisse la parole. Merci, bonjour Ayoub. Comment vas-tu? Ça va et toi Dédé? Bah écoute, ça va bien. Alors on m'a dit que tu étais là depuis un petit bout de temps. Ouais, ça fait 10 ans que tu Ça fait 10 ans que tu es là, d'accord. Alors première question. T'es rentré sur le tour comment ça s'est fait? Bah, en fait, j'ai suivi Jason, que tu connais, c'est un ancien. Oui. Et après, je suis allé à l'association. Et de fil en aiguille, ils m'ont fait découvrir le Tour de France. Parce que je savais que ça existait, mais je ne savais pas ce que c'était. Alors justement, tu dis tu sais pas ce que c'était. Pour toi, ça représentait quoi le tour? Je savais juste que c'était une compétition de vélo, mais je ne savais pas que c'était aussi grand, aussi phénoménal que ça. Alors tu veux que je te dise déjà, toi tu me le dis à chaque fois, le micro près de la bouche. Ouais. Tu vois, parce que là le micro près de la bouche, non mais tu vois, on fait les pouf-pouf à chaque fois pour voir. Et ben tu vois, c'est à ton tour maintenant. Ok, donc tu as commencé, très bien. Et quand tu es rentré dans le bain, tu as fait quoi? Tes premiers pas dans le Tour de France, qu'est-ce que tu as fait? Bah, d'abord, on est allé manger, bien sûr. Ah, bien sûr, évidemment. Et après, on a essayé de faire des interviews. Ouais. Mais c'était un peu compliqué parce que c'était ma première fois. Du coup, je bégayais beaucoup. Et il y avait le stress aussi. Mais après, sinon, j'ai bien aimé. On a découvert plein de choses, plein de monde. On a découvert toi aussi. Oui, bah, mais moi j'ai découvert toi aussi. Hein, parce que ça fait un bout de temps que tu es plus petit, puis tu as eu l'occasion de grandir, bien sûr. Alors, tu as évidemment des tas de souvenirs sur le Tour, puisque tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont plus de 5-6 Tours de France, même un ou deux. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à un ou deux. Toi, tu es déjà à 10. Donc, tu dois avoir des tas de souvenirs. C'est quoi ton plus beau ou ton plus grand souvenir sur le Tour? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Je dirais que c'était mon tout premier tour, parce que c'était une belle découverte. Et c'était la première fois que je voyais un événement aussi grand. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Tu as participé à des interviews aussi, puisque tu es derrière la caméra maintenant, mais avant c'était toi qui tenais le micro. Quelles sont les personnes célèbres que tu as pu interviewer? Est-ce que tu t'en souviens? De deux ou trois peut-être? Je sais que j'ai fait des coureurs. Oui. Après, je n'ai pas trop le nom exact en tête. Ouais. Mais ça, c'est sûr que j'ai fait des coureurs. Après, j'ai dû faire quelques célébrités qui passaient par là dans le village. Des artistes, des gens de cinéma? Des gens de cinéma, je crois pas. Non, des sportifs, en dehors des coureurs, des sportifs, des politiques aussi? Vous avez interviewé, vous avez parfois interviewé des présidents de la République, des ministres, vous avez fait ça? T'as pas fait? T'as pas fait le président? Ça me relie à l'échelle en bas. Oui, mais t'as commencé. Oui, mais t'es derrière la caméra maintenant. Ouais. Et oui. Et quand on fait le tour, généralement, on fait aussi quelques bêtises ou des oublis ou des trucs un peu bizarres. T'as des souvenirs de ça? Qu'est-ce que tu nous aurais caché? Je pense que l'oubli de matériel, ça c'est. Ah là là. Quand on a oublié et qu'on partait, il fallait revenir vite en courant. Oui. Après, quand on laissait en désordre un peu partout. Et après, non, j'ai pas fait de grosses bêtises, non. Non. Alors après, il y en a qui m'ont parlé que tu avais toute une technique. Tu vois, pourquoi tu rigoles? Parce qu'on t'appelle parfois monsieur. Non, arrête ça. J'ai pas le droit, monsieur Porcelaine. Non. Mais pourquoi on t'appelle monsieur Porcelaine? Moi, je sais pas pourquoi, moi. Mais vas-y. Eh ben attends, mais si, c'est justement ton anniversaire. C'est aussi ta fête. En fait, parce que chaque jour, je sur le Tour de France. Au village départ. Voilà. Ce garçon se lâche, mais c'est formidable. En tout cas, on est super content d'être avec toi. Moi, je suis ravi de te retrouver à chaque fois. Et j'espère que je te retrouverai encore pendant pas mal d'années. Mais bien sûr. Eh ben écoute, c'est parfait. À plus. Alors, Nounours, la journée d'aujourd'hui, ça s'est bien passé? Ah oui, la journée, elle était magnifique. On s'est bien amusé. Ah là là, moi j'aurais trop aimé revivre cette journée. On va la revivre avec les images du jour.